Le Barça et le Betis s'affrontent ce soir en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Match extrêmement important pour le Barça, car l'enjeu, c'est un ticket pour une première finale cette saison. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match rapide de Betis de Séville contre FC Barcelone pour la Supercoupe d'Espagne. Comme vous le savez, depuis quelques années, la Supercoupe ne se joue plus uniquement entre le vainqueur de la Liga contre le vainqueur de la Copa, mais maintenant avec 4 équipes, donc 2 demi-finales et une finale qui va couronner donc le super champion d'Espagne, on va dire. Cette saison, il y avait donc le Betis, Valence, le Real et le Barça. Le Real s'est qualifié hier au tir au but en battant Valence, après un match compliqué. Et donc aujourd'hui, les secondes demi-finales, Betis-Séville contre le Barça. Et logiquement, si le Barça se qualifie, on aura un classico ce dimanche, donc entre le Real et le Barça. Et si c'est le Betis qui se qualifie, on aura donc ce week-end pour sécher nos larmes, puisqu'il n'y aura pas de match, je pense, pour le Barça, le prochain match est le week-end suivant. Sans parler des matchs de la Coupe, évidemment. Donc, l'idée n'est pas nécessairement de faire une analyse en profondeur de ce match à venir, mais plutôt de réfléchir à l'enjeu de ce match. En quoi cette Supercoupe est importante pour le Barça. C'est un titre, certes. Xavi a dit en début de saison, l'idée, cette saison, au-delà de bien jouer, c'est de pouvoir gagner des titres, et la Supercoupe est un premier titre. Donc, ce titre est important. S'il est perdu, je pense que les gens critiqueront, je pense qu'on critiquera, on dira, voilà, le Barça a perdu, d'autant plus, ce sera encore plus grave si le Barça perd, je pense, en finale contre le Real, l'impact sera plus important. Donc, j'ai presque envie de dire qu'une élimination contre le Betis qui va pas venir non plus pour jouer à la pétanque, qui vont venir vraiment aussi extrêmement motivés, parce que c'est un titre en 2 matchs, donc c'est pour la vitrine d'un club, c'est important. Donc ce sera un match compliqué, mais pour le Barça, c'est presque mieux, si on devait perdre, de perdre contre le Betis et de ne pas aller en finale, que d'aller en finale, de faire un classico et de le perdre. Là, pour le coup, ce serait le second classico perdu, et ça ferait un petit peu tâche. Donc c'est un enjeu, malgré tout, important, et je pense que Xavi le prend au sérieux. Mais si le Barça venait à remporter cette Supercoupe, je pense aussi que plein de gens vont minimiser la coupe en disant voilà, c'est une petite coupe d'opérette, et voilà, ce n'est pas non plus une énorme victoire. Mais aussi battre le Real en finale de Supercoupe, ça dépend de la manière, mais bon, généralement quand le Barça gagne, c'est avec la manière, en tout cas les classicos. Ce serait aussi un bon coup de poing sur la table concernant la Liga. Ça veut dire que le Barça a réellement une suprématie, donc on est leader pas pour rien. Ça mettrait un coup derrière la tête du Real, et donc aussi ça permettrait à l'effectif de continuer à grandir, à gagner en confiance, et réellement de montrer que l'équipe leader du championnat ne l'est pas pour rien. Donc voilà, donc c'est un petit peu à double tranchant cette histoire. Je me dis voilà, tu gagnes, c'est une bonne chose parce que ça te donne une dynamique supplémentaire, ça te conforte, mais en même temps les gens ne considèrent pas ça comme une énorme coupe. Tu perds, tu perds qu'un classico, ça va aussi peut-être te plomber les ailes pour la suite de la Liga. Donc enjeu important malgré tout. Alors, on commentera, si jamais il y a un classico, là je ferai une vidéo spécifique pour dire à quel point ce match va être important, et puis les effectifs en présence, etc. etc. Toujours est-il que pour revenir au match de ce soir, en face on a le Betis, donc en face on a Fekir, on a Canales, on a des joueurs quand même qui ont du foot. On a Borja Iglesias devant qui nous fait toujours un peu mal, voilà, on a William Carvalho, donc on a une vraie équipe qui joue au foot, qui a à peu près les mêmes
les mêmes préceptes que le Barça, à savoir c'est une équipe qui aime la possession, qui aime combiner et qui est extrêmement dangereuse. Donc de ce point de vue-là, moi je pense qu'il ne faudra pas la prendre à la légère du tout. En termes de 11, on va en parler un petit peu rapidement. Je vous propose ce 11 là. Je pense que Xavi va reconduire le 11, enfin à peu près le 11 qu'il avait mis au match précédent. Pourquoi ? Parce que en conférence de presse, je l'ai entendu beaucoup parler justement de bataille de possession de balle. Et c'est la raison pour laquelle il avait mis Pedri dans la ligne offensive, qu'il avait mis un milieu en gros à 4, avec Pedri, De Jong, Gavi et Busquets. Et je pense qu'il reconduira cette expérience-là, parce qu'il pense que l'un des enjeux du match, c'est réellement de maintenir la possession de balle. Donc ça, ce serait... c'est pour ça que je pense que c'est ce 11-là qu'il devrait aligner. Donc au goal, Ter Stegen, évidemment. Latéral gauche, je pense qu'il Jordi Alba va revenir, puisque Jordi Alba a pris un rouge, mais il est disponible dans les autres compétitions. La défense centrale, Christensen, Araujo, me semble être en forme en ce moment, donc c'est un match important. Koundé à droite, au milieu de terrain on en a parlé, donc Gavi, Busquets, De Jong. J'avais beaucoup aimé Kessié, ça m'étonnerait pas de le revoir rentrer. Pourquoi pas même être titulaire, mais bon, en tout cas moi je parie plutôt là-dessus pour Xavi. Et devant donc Pedri, Lewandowski qui est également disponible pour ce match, va être forcément titulaire en attaque. J'ai hésité entre Ousmane et Rafinha parce que Dembélé a fait beaucoup d'efforts le match précédent. On n'est pas à l'abri de voir Rafinha démarrer et Dembélé rentrer à la suite, mais s'il veut s'assurer le match tout de suite et dominer le match tout de suite dès le début de la partie, je pense qu'il optera pour Dembélé et Lewandowski. Ça dépend de l'état de forme de Dembélé et du nombre de minutes jouées. Donc voilà pour le 11. On a parlé de l'enjeu, on a parlé d'un premier titre éventuellement en fin de semaine. Donc ce serait idéal pour Xavi. Ce serait parfait pour cette saison en étant leader avec un titre. Mais on en parlera déjà si on arrive à se qualifier ce soir. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord sur le 11 aligné, les enjeux pour le Barça. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.